Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et pour cette semaine particulière, une semaine pour marcher dans le surnaturel. C'est un thème vraiment intéressant, c'est un thème qui nous donne envie de l'écouter jusqu'au bout. Et pendant cette journée, aujourd'hui et demain, on va parler du surnaturel dans la vie des croyants et des leaders. Alors certainement, le Seigneur va vous encourager, va vous motiver, va élever votre foi pour croire pour plus. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, j'ai la grâce, le privilège de recevoir le pasteur Marcel Kwamenan. Bienvenue, pasteur. Merci, pasteur. Ça fait donc la deuxième fois qu'on t'accueille dans Prière Inspirée. C'est vrai, merci Seigneur. Merci. Et pendant cette semaine, entre autres, Mickaël Lebeau avait le désir de te voir nous parler de plusieurs de tes expériences dont tu ne parles pas apparemment souvent personnellement. Oui, c'est vrai. Il faut te demander. Et donc, on a eu à cœur de parler de plusieurs expériences surnaturelles que tu as pu vivre avec Dieu, ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie, a produit dans ta vie. Amen. Et ça va certainement être un encouragement pour tous ceux qui écoutent et un encouragement pour moi. Et je vais découvrir aussi avec ceux qui écoutent plusieurs de ces témoignages. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est parler du surnaturel, non seulement dans la vie des leaders et des pasteurs, mais aussi dans la vie de tous les croyants. Et c'est pourquoi, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, en 2-3 mots, tu pourrais te présenter. Alors, merci Seigneur. En tout cas, c'est une très belle émission pour Prière Inspirée. C'est quelque chose qui nous permet de passer du bon temps et d'être en communion avec Dieu. Et alors, je suis Marcel, tout simplement, Marcel Kwamenan, dans la Caraïbe. Je suis marié et père d'une petite fille de 3 ans et demi. Donc, et dans la Caraïbe, de là, je bouge un peu dans le monde, à peu près. Enfin, on essaie tout petit peu de faire l'œuvre de Dieu. Et dans un champ missionnaire, et avec une fédération que je dirige, on est presque 400 églises à peu près. Donc, avec une équipe apostolique, on travaille. Donc, je rends grâce à Dieu et ça me réjouit. Voilà, je commence à servir du très jeune, depuis l'âge de 9 ans. Enfin, c'est un peu particulier, ma vie. Mais on se rend compte que c'est la grâce de Dieu et que c'est la vocation de Dieu. Voilà. Donc, je suis ce chemin, malgré certaines épreuves et persécutions. En fait, par définition, ça me forge, ça bâtit, ça me construit. Et c'est là que je vois encore le clin d'œil de Dieu, le mouvement de l'Esprit. Et vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend, on se rend compte que, quel que soit ce qu'on vit, Dieu peut transformer toute circonstance et toute situation en miracle, Amen. En grâce et en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Yeah. Alors, ce surnaturel, bon, on sait que Dieu est un Dieu surnaturel. Yeah. On sait que Dieu est un Dieu de puissance. Et je crois qu'en tant que croyants, on a tous envie d'expérimenter le surnaturel. On a tous envie de vivre des choses avec Dieu. On a tous envie de voir Dieu agir parce qu'on l'aime. Et je crois que si on aime quelqu'un, on veut voir cette personne agir, vivre. Et en aimant Dieu, on a tous le désir, je crois, en tant que croyants, de vivre des choses. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Ceux qui croiraient en lui, il ferait les choses qu'il a faites, mais aussi de plus grandes encore. Et ça, c'est assez interpellant. On se pose la question, mais comment je peux faire des miracles aussi grands, ou peut-être même voir plus grand, si on peut parler de grandeur, que Jésus-Christ, le Maître. Alors, ce surnaturel, tu l'as vécu, comment on peut le vivre ou... Alors, est-ce qu'il y a une recette? J'imagine que non, mais... Pas spécialement, il n'y a pas de recette. La recette, c'est d'ailleurs, il faut déjà comprendre que Dieu est esprit, en fait. Le livre de Jean, chapitre 4, on dit Dieu est esprit, la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et quand on parle de surnaturel, dans la définition du mot surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel, ce qui est plus fort que le naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à voir un peu le monde dans le contexte naturel, mais quand on se rend compte que dans tout ce qu'on voit, il y a un chef d'œuvre, il y a un architecte, il y a un créateur, parce que un scientifique disait, mais Marcel, dans l'univers et la galaxie, le Voie lactée, tout ce qui se passe ne peut pas être là par coïncidence. Il a fait tellement de recherches scientifiques, il travaillait un peu au CERN. CERN, c'est le centre de recherche un peu spatiale et technologie
en Europe, qui se trouve entre la France et la Suisse. Et il me disait, mais Marcel, tu sais, entre l'histoire de Big Bang, etc. Mais à la fin, il me disait que j'ai fini par comprendre que les choses ne peuvent pas être aussi organisées, structurées, juste dans le vide. Et en fait, il a pris du temps pour comprendre ce que moi j'ai compris par la foi. C'est que notre Dieu est tout-puissant. On ne peut pas non plus parler de Jésus de Nazareth depuis 2000 ans. 2000 ans, nos ancêtres, nos aïeux, on parle de Jésus. Et ce même nom de Jésus continue de faire effet après années, après siècles et des millénaires, après les milliards de personnes. Et on se rend compte aussi dans l'histoire que l'humanité a toujours recherché le spirituel, vous voyez. Et à côté des grandes civilisations, des grands peuples, il y a toujours une recherche du spirituel. Mais les gens ne sont pas allés encore plus loin dans la foi, en fait. Et lorsqu'on commence à découvrir les Saintes Écritures, on se rend compte même la multiplication des pains. C'est un surnaturel, parce qu'on ne peut pas multiplier 5 pains pour des milliers de personnes. Techniquement, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Aucun boulanger ne peut le faire. Voilà, humainement, ça dépasse l'entendement. Donc, on va se rendre compte, même depuis l'époque, comment le peuple de Dieu était dans le désert, la manne est descendue. Donc, on sent qu'il y a un surnaturel qui se manifeste. Aujourd'hui, ça a été plus dédié un peu à la pratique occulte. Les gens ont peur que, oui, il y a le sorcier, il y a ci, il y a ça. Et ils n'ont jamais compris que Dieu est plus fort que ça. Dieu est plus puissant que ça. Pour que le Seigneur puisse, par l'intervention divine au travers de Moïse, créer un passage dans l'eau, dans la mer. Pour que le Seigneur puisse, avec les disciples, freiner la vague. Pour que le Seigneur puisse transformer l'eau en vin. Pour que le Seigneur puisse dire à Lazare, sors du tombeau. Pour que le Seigneur puisse dire à la fille de Jairus, elle n'est pas morte, elle dort. Lève-toi, ma fille. Pour que le Seigneur puisse dire à Batimée que cela te soit accordé selon ta foi, pour que tout à coup il retrouve la vue. On sent que, en fait, par la foi, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à explorer, à vivre dans les choses de Dieu. Mais pour l'homme, il y a une limite. Parce que la culture, l'éducation, l'héritage fait qu'on est pragmatique. Donc du coup, on est un peu collé à cette limite-là. Mais le surnaturel, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Quand l'apôtre Paul dit « il m'est transporté en esprit », vous voyez, il arrive, je prends un exemple de l'adoration. Quand on entend prier, on entend d'adorer, on entend de louer le Seigneur. Et à un moment donné, on est saisi. Et on a l'impression d'être un peu dans ce que Paul a appelé être en extase, dans une condition de situation un peu bizarre. Ouais, voilà. Déconnecté. Et en même temps, souvent, on a un peu peur d'aller plus loin parce qu'on s'est dit, peut-être qu'on ne va plus revenir en vie. Voilà, et on oublie là où on est. On n'est plus dans le même, on ne se sent plus être dans le même cadre. On est emporté, touché, voire saisi. Et en fait, le surnaturel, ces petits prémices du surnaturel, lorsqu'on prend du temps pour les creuser et bien plus, pour aller plus loin, on peut vivre une grandiose manifestation de surnaturel. Et ce surnaturel peut se transformer dans les faits, dans les dons spirituels, dans l'impact de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le déploiement même du miracle, de la manifestation divine des choses pour lesquelles, regarde, l'apôtre Paul commence à prêcher et la Bible dit que les mouchoirs qu'il avait en main pour s'essuyer la sueur, à un moment donné, posé sur le malade, opérait des miracles. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit Pierre, lorsqu'il, dans sa mission hyper occupée, les gens se disaient, même s'il n'a pas le temps de prier pour nous, on va au moins rester au bord de la route, dans l'espérance qu'il nous voit. Quand il arrive, et l'ombre de Pierre qui passait simplement sur ces gens, possédés, malades, souffrants, opérait des interventions divines. Il faut que l'Église revienne à son rôle clé, d'ailleurs, qui est laisser le Saint-Esprit dans le surnaturel opérer dans la vie d'un enfant de Dieu. Que tu sois un croyant, que tu sois un leader, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus cherché à structurer, ce qui est une bonne chose. On a cherché plus à organiser, ce qui est une bonne chose. Mais à un moment donné, avec le Saint-Esprit,
on se laisse complètement saisir. Le Saint-Esprit t'inspire à prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit t'interpelle à lever la voix pour ta famille. Le Saint-Esprit t'interpelle à prendre autorité pour quelqu'un qui est malade. Le Saint-Esprit t'interpelle dans une situation de combat, de confrontation, comme l'apôtre Paul dit, ma prédication et ma parole ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Et c'est dans le surnaturel qu'on peut voir cette puissance de Dieu à l'œuvre. Et je lis ce verset qui pour moi, il dit, Éphésiens chapitre 1, verset 26, « Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Autrement dit, quand on parle de mystère, en fait, c'est la même chose que le surnaturel. Parce que le surnaturel reste quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Mais c'est ça un mystère. Et ce mystère, en fait, c'est quelque chose que Dieu fait avec un homme, une femme. Tant que tu as la foi, c'est seulement, c'est au moment où on commence à marcher dans la foi, à vivre avec Dieu, de façon à approfondir notre communion, qu'on commence à sentir ces événements particuliers, ces actions surnaturelles, ces situations spéciales. Moi, il m'est arrivé de me retrouver dans ma voiture en train de prier. Et il y avait une femme qui était paralysée, qui a demandé à ce que l'ambulance l'emmène à une réunion de prière. Au moins, elle arrive. Moi, je suis en train de me charger un peu plus tôt. Je n'avais pas de bureau. C'était une salle où il y avait du monde. J'attendais dans la voiture en prière et tout. Il y avait une équipe de protocole qui disait « Laissez le pasteur prier, il se prépare et tout ». Et la dame qui vient, portée par 4 personnes, à la sortie de l'ambulance pour entrer dans la salle, et elle demande absolument à voir le pasteur. On dit « Non, le pasteur est en train de prier dans sa voiture, il ne faut pas le déranger ». Et elle dit « Ouais, mais oui, elle est portée. Hein. Oh, ouais, moi, je n'ai pas envie d'entendre, regarde, dans quel état je suis. » Et moi, ayant la tête baissée dans la voiture, je ne vois pas ce qui se passe. Mais moi, je sens un attroupement autour, tu vois. Bon, je ne m'occupe pas trop. Et elle a insisté. Et à un moment donné, pendant que je priais pour préparer le message, je sentais l'onction de Dieu dans la voiture. Yeah, dans ma vie, quoi. C'était saisi vraiment dans cette communion, dans ce qui va se passer tout à l'heure pour le programme, et tout, etc. Et elle a insisté. Elle dit, oh, ouais, on ne peut même pas toucher la voiture du pasteur. Oh, comme il est belle, sa 4x4. Enfin, bref. Et là, l'onction de Dieu s'est manifestée. Tout le monde est tombé par terre avec la dame. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai vu, il y a une petite sorte de mouvement. Moi, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, voilà. Et tout à coup, celle qui était handicapée, portée par 4 personnes, c'est elle qui s'est levée la première. Et jusqu'à aujourd'hui, elle marche. Et ça, il ne faut pas expliquer, parce que ce n'est pas des choses qui s'expliquent, c'est des choses qui se vivent. Ce n'est pas des choses qu'on arrive à décrire en disant, oui, il y a un professionnel à la matière. Non, ça, ce sont des faits surnaturels que Dieu fait. Il est arrivé, un jour, je suis allé rencontrer monsieur le maire d'une commune qui m'a invité à une inauguration d'un bâtiment. Et il m'a dit, viens, je veux que vous assistez. Il a invité les officiels, il voulait un peu, entre guillemets, qu'il est religieux. Voilà, vous savez, les politiques, c'est comme ça un peu. Et je dis, je n'ai pas le temps, je serai là peut-être maximum 5-10 minutes, pas plus. J'avais un enseignement. Comment j'ai été? J'arrive, il me présente son équipe, lui, son directeur de cabinet, je salue un peu tout le monde. Et au moment où je le salue, et je salue son handicap, le Saint-Esprit est descendu, là, et touché son directeur de cabinet. C'est fort. Sur le champ. Boum. J'ai senti quelque chose qui s'est produit, mais après, je ne calcule pas. Je ne m'occupe pas. Le Saint-Esprit fait, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il fait? Mais je sais qu'il a fait quelque chose. Et je m'en vais, en fait, je suis resté, ils ont fait l'inauguration du gymnase, et puis tout le monde est rentré. Et quelques semaines après, quelqu'un a tout fait pour me rencontrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a vécu un impact, une touchée, alors qu'il était dans le monde, il était dans ses pratiques rituelles, et voilà, c'est en tant que païen, voilà. Et ça a été pour lui, il voulait savoir c'est qui ce monsieur, comment ça se fait que j'ai été secoué à ce point. Ça a été le sujet de sa conversion. Moi, j'en sais rien, moi. Et en fait, je me suis rendu compte
que depuis l'âge de 9 ans, ce qui a fait que d'ailleurs que j'ai commencé à comprendre, j'ai grandi en comprenant ce que c'est que, en essayant toujours encore jusqu'à maintenant, je n'arrive pas toujours à comprendre les choses, qu'en fait, le surnaturel de Dieu, lorsque Dieu a utilisé David, les gens s'attendaient à s'équiper pour aller contre Goliath. Les gens s'attendaient à utiliser des moyens, des armes, des stratégies. Mais Dieu s'est servi de David avec simplement une fronde, un outil qu'il avait juste pour chasser les oiseaux, un peu faire ses petites expériences de lancer. Pourquoi? Parce que, mais ça a un sens, parce que les 5 pierres représentaient un peu symboliquement déjà les 5 lettres qui forment Jésus de Nazareth, et aussi les 5 ministères, yes. Et on va se rendre compte que quand on dit que Dieu intervient à partir du moment où l'homme manifeste tout son savoir-faire et arrive à ses limites. C'est là que Dieu prend le relais. Et lorsque j'ai vécu des cas de résurrection, alors c'est un peu bizarre aussi, mais de parler de cas de résurrection, ce qui est sur rien. Je ne suis pas un ministère à aller prier pour les tombes, pas du tout. Mais il arrive des situations où toi-même, tu es même spectateur de voir ce que Dieu fait. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est... Tu sais que tu vis quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, tu as seulement la conviction que tu dois te remettre à Dieu. Et sur le champ, tu vois que la porte qui était fermée s'ouvre. Et la personne même qui ouvre la porte ne voulait même pas te voir, ne te supporte même pas, mais ce n'est pas pourquoi elle doit le faire. Et il arrive que dans le surnaturel, là où il y avait une impossibilité totale, un mur monumental, presque de l'inimaginable, tu vois quelque chose qui se produit. C'est ça le surnaturel. Et aujourd'hui, on est très technique, on est très organisationnel, on présente tout bien, mais on a oublié l'essentiel, que déjà, Jésus c'est un mystère. Jésus c'est surnaturel, parce que quand on dit Jésus est avec nous, alors, excuse-moi, je raconte un peu une petite anecdote d'une histoire en Afrique où il y avait un policier qui a arrêté des gens qui étaient dans une voiture. Et en fait, l'assurance de la voiture et la place des voitures, c'est une voiture personnelle, ce qu'on appelle touriste, le tourisme. C'est 5 places. Voilà. Et il se retrouve à voir que les 5 places, il y avait 6. Et le policier dit, mais hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes illégal? Pourquoi? Illégaux? Pourquoi? Parce que vous roulez avec une voiture remplie de 6 personnes alors que c'est réservé à 5 places. Il y a quelqu'un qui a dit, oh non, il n'y a pas de problème, Jésus est avec nous. Et le policier qui dit, attends, déjà vous êtes 6, mais en plus il y a Jésus avec vous. Donc vous êtes 7. Donc c'est pour vous dire que le surnaturel, déjà, Jésus est surnaturel. Parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on voit physiquement, mais qui est là, par son esprit. Et ce surnaturel, il se manifeste. Et quand le Seigneur dit, tu n'es pas seul. Quand le Seigneur te dit, dans ce que tu traverses, je suis avec toi. Quand il dit à Jérémie, oui, Jérémie, pasteur Jérémie, et je t'ai mis à part depuis le sein de ta mère, même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il dit, ne crains point car je suis avec toi. Ça montre, tu vois, je suis avec toi. Tu vas en justice, je suis avec toi. Tu es malade, je suis avec toi. Tu es dans le combat, je suis avec toi. Tu es attaqué, je suis avec toi. Tu es éprouvé, je suis avec toi. Le surnaturel de Dieu, c'est qu'on te voit physiquement peut-être assis, mais tu sais que celui qui va t'inspirer, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui va opérer une action spéciale, c'est Jésus de Nazareth. Celui sur qui tu t'appuies et qui est ton assurance. Et puis les gens se disent, mais comment il fait pour tenir? C'est Jésus de Nazareth. Il est temps que le surnaturel, le berger de l'Église qui est Jésus de Nazareth, nous sommes juste des instruments. Et voyez, et le consolateur, c'est l'œuvre de Christ. Et le surnaturel doit prendre place aujourd'hui. Pour celui qui a la foi, pour celui qui est chrétien, pour celui qui est leader,
Pour celui qui veut voir Dieu à l'œuvre dans sa maison, dans le temple, dans sa famille, sur ses enfants, sur ses parents, dans son foyer, dans son travail, dans ses projets, dans sa situation de santé, où le médecin a dit, là où tu es assis, il n'y a plus de possibilité. Tu es toi et toi-même. Le cancer va t'emporter. Le diabète va t'emporter. La tumeur qui gangrène ta vie et ton corps va t'emporter. La maladie héréditaire va te détruire. Mais tu es là, tu te dis, mais Seigneur, mais au moment où, sans même d'abord que tu ouvres la bouche, le Seigneur te montre que lui n'a pas encore dit le dernier mot. Il n'a pas encore, surtout, encore dit quoi que ce soit. Ça veut dire, même si tu étais dans la situation de décomposition comme Lazare, si le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, tu peux encore espérer que quelque chose va se passer dans ta vie. Et pour toi qui es assis chez toi, pour toi qui traverses des moments difficiles, moi, dans le concret de Dieu, je vais te dire une chose. Crois seulement. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le surnaturel crée la gloire de Dieu. Le surnaturel explose le miracle de Dieu. Le surnaturel amène la dimension de la plénitude de Dieu. Et Jésus a dit, la mort de Lazare est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Écoute-moi bien. Le surnaturel aujourd'hui, comme l'apôtre Paul le décrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, il dit le mystère caché. Le mystère pour lequel j'ai été saisi, trempé, touché, qui m'a été révélé. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin de vivre cela. Et je vais te dire ce que tu vis. Tu seras le premier à témoigner que Dieu est vivant. Pas parce que tu l'as lu, mais parce que tu le vis. Parce que tu sentiras la main surnaturelle te toucher. Parce que tu sentiras le Saint-Esprit faire son œuvre et venir déchirer, casser l'espace qui était confiné, sans oxygène et qui est en train de manger ton environnement, déstabiliser ta vie, que tu es en train chaque jour en lutte t'assombrir, vivre un moment de déstabilité, de casse, de destruction, de souffrance. Tu es en train d'accumuler une sorte de dossier, d'empiler des choses pour lesquelles, humainement, il était impossible de t'en sortir. Mais dans le surnaturel de Dieu, où le Seigneur dit maintenant, peut-être il n'y a pas de porte devant toi, il n'y a pas de passage devant toi, il n'y a pas de clé devant toi, tu n'as rien à main, mais lui, il possède tout. Il possède tout et par-dessus tout, il est le tout accompli de ta vie. Il est celui qui agit, il est celui qui opère, il est celui qui pardonne, il est celui qui se manifeste, il est celui qui déploie sa puissance sur ta vie, il est celui qui opère le miracle dans ta vie, il est celui qui vient nettoyer, il vient ébranler tout autour de toi pour que ce qui était livré, ce qui était la plaie, ce qui était la souffrance, ce qui était la déception, ce qui était la blessure, ce qui était la pointe, le clou, ce qui était l'épine, ce qui était le malheur, ce qui était la malédiction, ce qui était la destruction, ce qui était complètement la captivité, la domination, ce qui était la forteresse, ce qui n'a jamais pu te lâcher depuis des années, ce qui t'a toujours fait souffrir, ce qui t'a toujours suivi, ce qui a provoqué la jalousie, la méchanceté, les flèches, le coup, le complot, les agressions, les pièges, les manœuvres, la distraction, ce qui a fait que chaque fois, ta confiance est ébranlée, tes larmes n'arrêtent pas de couler chaque fois, tu n'arrives pas à t'arrêter tranquille parce que chaque jour il y a un phénomène, il y a un élément, il y a une situation, un élément part, un autre arrive, une attaque arrive, une épreuve surgit, une persécution sort, une tentation arrive, une attaque se manifeste, une souffrance s'accumule. Jésus te dit aujourd'hui, l'heure du surnaturel est arrivée. Ce surnaturel va te saisir, ce surnaturel va agir. Prends pour toi, là où tu es assis, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de subir, ce que tu traverses, quel que soit le désert, quel que soit le combat, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'attaque, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit la galère, quel que soit le flou, quelle que soit la solitude, quel que soit l'abandon, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le coup que tu reçois, quel que soit le moment que tu vis, quel que soit le temps d'interruption
interrogation dans laquelle tu te trouves, écoute-moi bien. Le surnaturel de Dieu arrive sur ta vie. Le surnaturel arrive pour saisir ta vie. Le surnaturel arrive pour pouvoir impacter, pour laisser la place, t'ouvrir l'horizon du repos, l'horizon de la grâce, l'horizon de témoignage, l'horizon de la manifestation, de toucher de Dieu, l'horizon de déploiement angélique. Maillon de peace and the bow de peace and the pray. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est surnaturel. Parce que ton nom n'est pas sur la liste des premiers. Ton nom n'est pas sur la liste des gagnants. Mais ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui, c'est surnaturel. Surnaturel parce que Satan même ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. La société ne comprend pas. Le gouvernement ne comprend pas. L'administration ne comprend pas. La hiérarchie ne comprend pas. Les hommes ne comprennent pas. La société ne comprend pas. Mais Dieu sait qui tu es. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. C'est pour ça qu'il va multiplier, qu'il va déployer, qu'il va agir, qu'il va déverser, qu'il va faire couler. La rivière va couler. La grâce va couler. L'huile va couler. La plénitude va se manifester. La saison de Dieu, le vin nouveau va se manifester. Même s'il en manquait, ton grenier va être restauré. Ton grenier va être rempli. Amène ton grenier. Lève tes mains, porte tes mains, ouvre ton cœur, dispose ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant dans le surnaturel. Parce que le temps de ton surnaturel a sonné. Le temps de ton surnaturel est arrivé. Le temps pour que ce qui était impossible, humainement pas possible, humainement inexplicable, humainement impensable, humainement incapable, humainement en barrière, ce qui était forgé, institué, en blocus, en structure, en éléments, en masse, en quantité, en poids, en charge, en lourdeur, ce qui était manifesté complètement en souffrance, je ne sais pas à quelle hauteur, que ce soit sur ton fils, ta fille, ton mari, ton enfant, ta femme, ton père, ta mère, tes collègues, tes finances, ta maison, tu n'arrives pas à finir ce que tu fais. Écoute-moi bien, le surnaturel va déplacer les choses, le surnaturel va déménager la situation, le Saint-Esprit va remettre des choses, le surnaturel va créer des dispositions nouvelles, rien de camaillon, de peace and de break. Seulement crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu sentiras que ce que tu vis, un jour arrive où le déclic du surnaturel de Dieu va agir pour t'emmener, propulser. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est qu'un début. Ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit et revenez demain dans Prière inspirée. On va vivre des temps très forts dans la présence de Dieu parce qu'il nous aime abondamment. À demain dans Prière inspirée.